Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon bah comme vous pouvez le voir, moi c'était pas la grande forme, je viens de me faire grailler par des zombies. Du coup je vais essayer de vous expliquer le jeu Dead of Winter le plus rapidement possible avant de me transformer complètement. Voici à quoi ressemble le jeu Dead of Winter. Cela se passe dans un monde post-apocalyptique où l'humanité se transforme tout simplement et tout bonnement en petits zombies bien sympathiques comme vous avez pu le voir avant. Nous nous trouvons dans une colonie de survivants barricadés et du coup installés dans un bâtiment. Chaque joueur qui joue à Dead of Winter va être représenté par plusieurs survivants qui ont chacun leur spécificité. Donc on va jouer avec plusieurs survivants, plusieurs personnages de la colonie. Ces personnages ont tous une histoire, tous un passé. Ce sont des personnes qui avaient une vie normale avant l'apocalypse, qui possèdent chacun des facultés spécifiques. Il y en a qui seront meilleurs pour attaquer et se battre, il y en a qui seront meilleurs pour fouiller, et chaque personnage, selon son histoire, selon sa profession, aura une aptitude spéciale qui sera appliquée du coup à tous les tours. Le but du jeu, vous vous en doutez, est donc de survivre à ces attaques de zombies, de ne pas vous faire tuer par les zombies, de ne pas vous faire envahir dans la colonie par les zombies, mais aussi de ne pas avoir le moral de la colonie qui tombe à zéro. C'est-à-dire que certains éléments du jeu vont faire baisser le moral des troupes et feront que si vous atteignez le moral zéro, vous perdez prématurément la partie. Donc il ne faut pas juste se battre contre les zombies, mais contre aussi tous les éléments qui peuvent affecter les survivants de votre colonie. Il faut également remplir un objectif commun. C'est toute la spécificité du jeu, c'est que tous les joueurs vont avoir un objectif commun visible sur le plateau qui est généralement évidemment de survivre, mais chaque joueur dispose aussi d'un objectif qui lui est personnel, qu'il est le seul à connaître. Le but du coup de cette personne est plutôt de faire perdre la colonie, de faire mourir la colonie, de faire tomber son moral à zéro, ou en tout cas de faire perdre la partie. C'est ce qu'on appelle un traître, mais ça, seules les personnes qui le sont le savent. Donc il faut rester le plus discret possible quand vous êtes des traîtres, puisque dans certains moments de jeu, les participants, les joueurs sont amenés à voter pour sacrifier quelqu'un de la colonie. Donc si vous êtes un traître, qu'on voit que vous êtes volontairement en train d'éviter de ramener de la nourriture, des armes ou des médicaments au campement, on va comprendre que peut-être vous êtes un traître et du coup on va vous éliminer. Donc il faut surtout rester discret. Ensuite, le fonctionnement du jeu est plutôt simple quand vous connaissez bien l'univers de Walking Dead ou des zombies en général. Vous allez très vite retrouver des mécaniques qu'on va retrouver dans les séries, dans les films. Donc, comme je le disais précédemment, nous sommes dans une colonie avec plusieurs survivants. Donc à la fin de chaque tour par exemple, il va falloir avoir suffisamment de vivres, de nourriture pour nourrir toute la colonie. Si vous pouvez pas nourrir la colonie à la fin d'une manche, à la fin d'un tour, tout simplement le moral des troupes va baisser de 1, puisqu'il y a des personnes qui n'auront malheureusement pas pu manger, se mettre un petit Big Mac sous la dent. Comme tout bon survivant qui se respecte, il va falloir sortir de la colonie, aller prendre des risques pour aller chercher des objets, des vivres, des choses utiles à la colonie comme des médicaments, des armes, de la nourriture, de l'eau, de l'essence. Donc pour ça, vous avez plusieurs lieux autour de la colonie, par exemple le supermarché, l'école, le poste de police, la station-service, l'hôpital, et tous ces endroits vont vous permettre de rapporter des choses à la colonie qui vont en tout cas aider la colonie à survivre. Évidemment, chaque sortie est risquée puisque vous prenez le risque en allant dehors et en vous rendant dans un lieu un petit peu inconnu, un petit peu dangereux, de vous faire attaquer par des zombies ou de vous faire mordre par des zombies. Chose qui ne doit surtout pas vous arriver, vous m'entendez, surtout pas, vous voyez mon état. Déjà vous mourrez immédiatement ou en tout cas très rapidement comme je suis en train de le faire. Vous risquez de propager l'infection auprès de toutes les personnes qui sont dans le même lieu que vous. Faut éviter de se faire mordre tout simplement. En plus ça fait plutôt mal. Lors des sorties, il y a d'autres dangers, c'est-à-dire que vous pouvez aussi vous blesser et vous pouvez également, avec le froid, vous provoquer des engelures. Il faut savoir que lorsqu'un survivant meurt, cela affecte également le moral des troupes et donc le moral de la colonie baisse de 1 ou de autant de joueurs qui sont morts lors d'un tour. Les cas où vous pouvez vous faire mordre, vous blesser ou provoquer des engelures, c'est pas quand vous restez bien au chaud dans la compagnie à rien faire, à attendre que les autres se déplacent, évidemment, c'est quand vous sortez. C'est-à-dire que pour chaque déplacement dans un lieu ou pour chaque combat contre un zombie, puisque je vous expliquerai après, vous pouvez aussi tuer des zombies, vous jetez le dérisque. Le dérisque va vous dire s'il ne vous arrive rien ou si vous êtes blessé au moment de faire le déplacement ou de vous attaquer à un zombie. Dernier point très important, à la fin d'un tour, donc lorsque tous les survivants de tous les joueurs ont effectué leurs actions, se sont déplacés, ont œuvré ou non pour le bien de la communauté, vous avez de nouveaux zombies qui vont venir s'agglutiner aux portes de la colonie au point de, à un moment donné, faire péter les portes et les barricades, mais également se positionner sur chaque lieu du plateau. C'est-à-dire que à chaque fin de manche, quand tous les joueurs ont joué, des zombies arrivent de plus en plus nombreux dans les différents lieux. Voilà, vous savez globalement à quoi correspond le jeu Dead of Winter. C'est maintenant que je vous présente à peu près les différentes actions qu'un joueur peut faire à chaque tour. Donc chaque survivant d'un joueur peut effectuer une de ces actions en plus de sa capacité qui lui est personnelle. Vous pouvez attaquer un zombie ou un autre survivant, donc c'est très intéressant
d'attaquer un zombie, puisque vous allez pouvoir petit à petit débarrasser un peu les zombies de certains lieux où ça commence à s'accumuler, ou des portes autour de la colonie. Vous pouvez également fouiller, donc c'est là qu'on a besoin de vous, c'est quand vous sortez en excursion au supermarché, à l'hôpital, etc. Vous pouvez fouiller et donc ramener des objets utiles à la compagnie. Vous pouvez également nettoyer la décharge, c'est très important, mais chaque carte qui est utilisée par un joueur va être défaussée dans la décharge. Au bout d'un moment, si la décharge s'accumule avec beaucoup de déchets, ça affecte le moral des troupes. Et à la fin d'une manche, donc d'un tour complet de joueurs, s'il y a trop de choses dans la décharge, vous pouvez aussi perdre le moral. Donc vous vous rendez compte que votre colonie, ça tient à très peu. Ça tient à la survie des uns et des autres, donc les morts, les décès peuvent les affecter, la saleté, le manque de confort et évidemment le manque de nourriture quand c'est pas un zombie qui vient vous manger. Vous pouvez également appâter de zombies, donc c'est les attirer dans un lieu différent de là où ils sont, c'est-à-dire peut-être les emmener à un endroit où vous voulez que quelqu'un meure, je ne sais pas, ou alors au contraire les éloigner d'un endroit où ils commencent déjà à être un petit peu trop accumulés. Vous pouvez également, et ça j'en ai parlé plus tôt, je crois, vous pouvez barricader, c'est-à-dire que vous pouvez mettre des barricades autour de la colonie qui font que cela empêche les zombies de rentrer. C'est très important parfois lors d'un tour de dire je barricade, je protège. Je vais pas forcément faire le foufou à aller me battre, je vais pas forcément faire le héros à aller chercher des vivres, je vais tout simplement protéger la compagnie en restant sur place. Vous pouvez également voter, donc faire un appel au vote pour exiler une personne. Si vous avez un doute sur quelqu'un ou que tout simplement il n'y a peut-être pas assez de nourriture pour nourrir tout le monde et que vous pensez que c'est mieux de tuer quelqu'un plutôt que de le garder dans la colonie, vous pouvez faire un vote et demander à toute la colonie de voter pour exiler quelqu'un. Donc je vais vous montrer rapidement quelques personnages. Vous avez par exemple Annaleigh Chan qui était une avocate. Et elle, son pouvoir, c'est une fois par manche, vous pouvez regarder au hasard une carte de la main d'un autre joueur. Donc comme je vous le disais, il y a beaucoup de personnages et chacun a ses petites spécificités. Et par exemple également Janet Taylor qui est infirmière. Et quand elle se rend à l'hôpital, une fois par manche, lorsqu'elle fouille dans l'hôpital, elle peut du coup permettre de conserver une carte de plus. Donc quand elle va fouiller, au lieu de garder qu'une carte, elle va en garder deux. Donc Janet. Donc vous voyez un petit peu, je vous en montre un troisième. Vous avez un soldat, Thomas Hurt. Une fois par manche, vous pouvez tuer 2 zombies à la colonie, ne lancez pas le dérisque. Donc c'est quelqu'un de super important dans une colonie, c'est qu'il peut tuer des zombies et qu'en plus il prend aucun risque ni de se tuer, ni de se blesser, puisque c'est son métier en fait. Avant il était tout simplement soldat. Voilà, je reviens, j'ai un petit creux. Ne bougez pas. Désolée, je sentais que j'avais un petit peu faim, du coup j'ai été prendre un petit encas. Voilà, donc je vous ai présenté globalement le jeu Dead of Winter. C'est très simple, ça se calque complètement sur ce qui va se passer dans un univers post-apocalyptique avec des zombies. Vous avez tout simplement la notion de survie, d'entraide, de traître, de gens qui sont sincères et qui s'aident, et des gens qui derrière vont vous la faire à l'envers tout simplement. Vous devez vous nourrir, vous devez vous soigner, vous devez vous protéger du froid, des zombies, vous devez quand même sortir pour essayer de sauver la compagnie, bref. Vous l'aurez compris, je pense que j'ai pas besoin de résumer plus. J'ai essayé de vous mettre un maximum d'images pour que vous puissiez voir un petit peu l'univers du jeu. Vous avez donc toutes les cartes possibles. Comme vous pouvez le voir, il y en a beaucoup, donc ça fait beaucoup de scénarios. Ce sont les objectifs secrets, donc les objectifs du coup personnels. Vous avez les différents scénarios qui sont quand même beaucoup moins nombreux, c'est en fonction des durées de jeu, donc si vous avez envie de jouer plus ou moins longtemps en fonction du temps que vous avez devant vous avec les gens avec qui vous jouez, et du coup des scénarios différents et des façons de gagner un petit peu différentes dans les objectifs communs. Une multitude de personnages comme vous pouvez le voir, avec chacun sa petite histoire, chacun sa vie, chacun son métier d'avant apocalypse, avant zombie. Je vais pas forcément vous montrer toutes les cartes et vous en aurez vu tout au long de cette petite vidéo que j'ai essayé de faire pas trop longue. Maintenant il est temps de vous dire un petit peu ce que je pense de ce jeu. Franchement c'est un jeu que moi personnellement j'aime énormément. Alors déjà il faut savoir que j'adore Walking Dead, la série pardon, The Walking Dead. J'y croyais pas du tout au début parce que j'aime pas les films d'horreur, j'aime pas les trucs gore. J'ai peur, je regarde un film d'horreur, j'en dors pas pendant une semaine et j'y pense encore 10 ans après l'avoir regardé. Il y a cette maison de cire. C'est de la cire. Pour de vrai. Tu vas pas entrer là-dedans? Et je revois des scènes, mais Walking Dead j'ai accroché avec les personnages, avec tout ce qui se passe. Bon, on va pas parler de cette série plus longtemps, mais en tout cas l'univers m'a plu très vite parce que j'associe très vite le jeu, les décisions, les choses à faire à ce que je voyais dans cette série, où je me suis toujours dit en la regardant mais si ça m'arrivait, qu'est-ce que je ferais? Moi j'irais tout en haut d'une tour, moi je me mettrais une côte de maille pour jamais me faire mordre. En fait quand on regarde la série on se dit qu'il y a 1001 façons de survivre et qu'à la place des persos on serait pas mort, mais en vrai moi je serais morte à peu près 10 fois et je pense que je serais morte tout de suite, et comme vous l'avez vu dans l'intro de cette vidéo, je pense que je suis déjà morte. Voilà, donc c'est vrai que moi le parallèle avec le monde de Walking Dead, des zombies, etc., de la survie, je trouve ça cool. Après j'aime particulièrement aussi les jeux coopératifs, mais pas complètement. C'est à dire que c'est un peu comme Galera Pagos si vous connaissez, c'est à dire qu'on va
penser qu'on coopère mais qu'à un moment donné quelqu'un peut nous trahir. Donc voilà, on coopère mais pas complètement parce qu'à tout moment il y a quelqu'un qui peut planter un poignard dans le dos. Et là en l'occurrence dans ce jeu, en fait je trouve qu'il est tellement complet en termes d'action et d'histoire et de choses qu'on peut faire. Un peu comme Dig Out, qui est un de mes jeux préférés que je vous ai présenté l'année dernière. C'est vraiment très immersif dans le sens où il y a vraiment des lieux où se déplacer. À chaque tour il se passe des choses, il faut nourrir les gens, il faut pas que la décharge soit pleine, il faut pas se faire bouffer par les zombies, il faut barricader. En fait, on est vraiment dans un mode survie et on le vit vraiment, je trouve. C'est-à-dire que faut penser à la fois à aller chercher de la bouffe, mais en même temps se demander est-ce que la décharge elle est pas pleine et est-ce que machin il va pas, la barricade elle va pas péter par là et on va pas avoir toute la colonie qui va mourir. Donc en fait c'est super immersif. Faut penser à tout, faut s'aider, faut discuter, faut dire toi tu vas pouvoir faire ça pendant que moi je fais ça. Donc du coup je trouve que c'est un jeu quand on joue avec les gens, en dehors du traître et du coup qui bluffe un petit peu, qui fait qu'on communique beaucoup et qu'on essaie de jouer ensemble et pas les uns contre les autres. Donc je trouve ça assez cool de pouvoir communiquer, de trouver des solutions. Un peu comme dans un escape game où on va beaucoup communiquer, là c'est pareil, je trouve qu'on communique beaucoup. Donc voilà, le côté immersif, le côté collaboration, coopération, communication, je trouve ça vraiment cool. Quand j'y ai joué, j'ai adoré, j'ai eu envie d'y rejouer très vite. En plus ce qui est bien, c'est qu'il y a plusieurs scénarios possibles parce qu'il y a tous les objectifs personnels qui permettent de faire varier le jeu. Un petit peu moins sur les scénarios communs, mais en tout cas il y a aussi plusieurs scénarios différents et durées différentes de jeu. Donc je trouve ça super cool de pouvoir adapter son temps de jeu au temps dont on dispose devant soi ou au temps tout simplement si j'ai pas envie de jouer 4 heures aujourd'hui mais j'ai envie de jouer 45 minutes, je vais choisir un scénario court. Après le défaut, nous on a trouvé pour y avoir joué beaucoup parce qu'on était un peu accro, on n'arrêtait pas d'y jouer, c'est que c'est un petit peu frustrant quand on n'est pas traître pendant plusieurs parties d'avoir un traître parce qu'en fait on est à fond. Franchement on essaie de gagner, moi plein de fois j'ai essayé de gagner, j'ai tout donné et en fait tu te rends compte que quand il y a un traître dans la compagnie c'est super dur de gagner. Et on s'est même fait la réflexion en se disant est-ce qu'on tenterait pas au moins une fois ce jeu en étant aucun traître et en voyant déjà juste si par rapport aux zombies et aux événements extérieurs et au manque de nourriture on survit. Parce que quand il y a un traître c'est vraiment très très dur de survivre parce que la personne elle fait vraiment tout pour que ça se passe mal. Et du coup on voulait voir si on était capable contre le jeu lui-même de gagner sans avoir des traîtres dans les équipes. Donc je vous invite à le faire, je pense que ça coûte rien de juste enlever les cartes traîtres lors d'une partie. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous donne rendez-vous peut-être dans l'au-delà, peut-être que là-bas j'aurai un rythme plus soutenu de vidéos parce que je n'aurai plus que ça à faire et j'arrêterai de vous sortir des vidéos tous les 6 mois. En tout cas, je vous fais de gros bisous ensanglantés et je vous souhaite un très joyeux Halloween. À bientôt peut-être.